Dans Génie en herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Merci à vous d'être restés fidèles tout au long de cette saison 2018 de Génie en herbe. Bienvenue dans cette demi-finale. Voici le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon avec Yann-Yves Martial, Jean-Paul et le capitaine Jean Darel. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Très contente de vous accueillir dans cette demi-finale. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Ça va bien, pas trop stressé ? Non madame. D'accord. Jean Darel, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour cette demi-finale ? Bon, on est resté calme. Vous êtes resté calme ? On n'oublie pas que l'important c'est de s'amuser. D'accord, l'important c'est de s'amuser. Alors, Simone et Yves de Yopougon, c'est la 4e fois que vous participez à Génie en herbe et c'est la première fois que vous vous retrouvez en demi-finale. On accueille, si vous le voulez bien, tout de suite vos challengers du jour. Ils étaient déjà en demi-finale l'an passé puisqu'ils se sont retrouvés en finale mais se sont inclinés face au lycée scientifique de Yamoussoukro, champion en titre. Nous accueillons tout de suite le lycée international Jean Mermoz avec Kouédé, Lilian, Habib et leur capitaine Haro. Ils arrivent au pas de course. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment ça va ? Très bien, très bien. Alors Haro, vous avez déjà vécu ce cas de figure. L'an dernier, vous étiez en demi-finale, ensuite en finale contre le lycée scientifique. Donc, quelles sont les ambitions du jour ? Dites-moi. Aujourd'hui, comme l'autre équipe, il faut gagner. D'accord. Parce que d'habitude, on ne se rappelle que des finalistes. Ce n'est pas faux. D'accord, donc absolument remporter ce match pour le lycée Absolument. international Jean Mermoz. On va voir ce que ça va donner. Déjà, avec les cris de guerre que voici, lycée municipal Simone et Yves, je vous écoute. À l'obstacle, la réussite est une pièce de l'échec. À l'obstacle, la réussite est une pièce de l'échec. Lycée international Jean Mermoz. Mermoz, tous ensemble pour la victoire. Mermoz, tous ensemble pour la victoire. Mermoz, tous ensemble pour la victoire. Animatrice, au travail. Allez, tout de suite, voici le premier jeu de ce match, l'association Image. Merci de bien vouloir vous passer derrière vos tablettes. Ça démarre. Allez, pour ce premier jeu, nous allons nous intéresser aux personnages de bandes dessinées et les acteurs qui les ont incarnés au cinéma. Il y a 50 points à prendre dans ce jeu et 20 secondes pour réfléchir. C'est parti. C'est pas facile. Non, c'est pas grave, c'est très bon. Et il fallait incarner les personnages de bande dessinée, les acteurs qui les ont incarnés au cinéma. Pas de points marqués pour le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon, c'est 30 points. Pour le lycée international Jean Mermoz, voici l'association Texte. Et nous jouons cette fois avec les monuments les plus célèbres du monde. Il y a toujours 50 points à prendre dans ce jeu et 20 secondes pour réfléchir. C'est parti. Taj Mahal, Machu Picchu, Acropole, Machu Picchu. La tour Nelson, je crois. Ou le mémorial. Non, c'est ça la tour. Mémorial. Ça, c'est le mémorial. Ça, c'est la tour. Le mémorial. Allez, on espère. Essaye. 50 allez. Ça, c'est pas Ouaga. Les monuments les plus célèbres du monde. C'est un sans faute pour le lycée international Jean Mermoz qui marque donc 50 points sur ce jeu et 30 points pour le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon, 30 à 80, 50 points d'écart avant les images éliminatoires. Et nous allons jouer avec les premiers présidents lors de l'indépendance en Afrique. Toujours 50 points à prendre dans ce jeu, à la différence que la première question vaut 20 points à elle toute seule, les suivantes 10 points. Il y a 5 secondes pour réfléchir à la première réponse et 3 secondes pour les suivantes. 5 images, 4 questions portant sur ces images. Les capitaines, Jean Darel, Haro, êtes-vous prêts? Alors allons-y. Première question. Je rappelle que nous jouons avec les premiers présidents lors de l'indépendance. Nous sommes en Afrique. Indiquez sur vos écrans Léopold Sédar Senghor. Attends. Oui, yes, va bien. Merci. Désignez à présent sur votre tablette Félix Houphouët-Boigny. Attends, le temps. Calmez-vous.
Montrez maintenant sur vos écrans Philibert Tirana. Tiranana. Et pour terminer, indiquez sur votre tablette Sylvanus Olympio. Petite information sur l'image restante, c'est celle d'Hubert Maga, président de la République du Dahomey de 1960 à 1963. Et dans ce jeu, le lycée municipal Simone-Yvet de Yopougon marque 30 points. Le lycée international Jean Mermoz en inscrit 40, cela fait 60 à 120. Messieurs, merci de vous placer derrière vos pupitres respectifs. Nous allons jouer aux questions éclairs. Oui, questions individuelles, une pour chacun de nos candidats. Elles valent chacune 10 points, ces questions, donc 40 points potentiellement à prendre pour nos deux équipes. Je me tourne vers nos camarades du lycée municipal Simone-Yvet de Yopougon. Jean Darel, vous êtes le capitaine, êtes-vous prêt? Oui, madame. Voici votre question, Jean Darel. Quel est le nom de la capitale du Nigeria? Abuja. Abuja, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Jean-Paul. Qui est le président du Niger? Mamadou Issoufou. Mamadou Issoufou, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Yves Martial, quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire à 1000 km² près? 32 900. Donnez-moi une réponse. 972 km². 322 463 km². Question pour vous, Yann. À qui Emerson Mnangagwa a-t-il succédé à la présidence du Zimbabwe? Non. Robert Mugabe, bien sûr. Et je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Question pour vous, Haro. Haro, quelle est la capitale de São Tomé et Príncipe? Principe. São Tomé. Habib, question pour vous. En 1947, l'Inde se débarrasse de la tutelle britannique. Qui devient son Premier ministre? Gandhi. Nehru. Ah ouais. Question pour vous, Lilian. Comment appelle-t-on la tendance pour une autorité d'accorder des avantages à des membres de sa famille? Non. Le népotisme. Et enfin, question pour vous, Kwede. Kwede, quelle est la capitale de la Bolivie? La Bolivie, La Paz. La Paz, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette dernière question. 20 points pour le lycée municipal Simone-Yves de Yopougon. 10 points pour le lycée international Jean Mermoz. 80 à 130. Voici le premier de nos acrostiches, le régulier. Et nous allons jouer pour ce premier acrostiche avec le mot arbuste. Plante ligneuse, vivace, ne dépassant pas... Oui, Habib? Arbre. Non, c'est la définition avec laquelle nous jouons. Le mot de base. On se calme, Habib. C'est une plante ligneuse vivace, ne dépassant pas 10 mètres de hauteur et dont le tronc n'est pas ramifié dès la base. Ça, c'est le mot avec lequel nous jouons. Vous savez, le mot vertical dans le... Voilà. Allez, voici la première définition. En 5 lettres, langue sémitique, parlée principalement Arabe. Arabe, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 7 lettres, terrain où l'on cultive le riz. Jean Darel. Rizière. Rizière, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 6 lettres, femelle adulte dans l'espèce ovine. Femelle adulte dans l'espèce ovine. Jean Darel. Babine. Non, ce n'est pas... Oui, Habib. Bovine. Non, brebis. En 8 lettres, fait d'être présent et partout à la fois ou en plusieurs lieux en même temps. Lilian. Omniprésent. Non, ce n'est pas omniprésent. Ubiquité, bien sûr. Définition suivante. En 3 lettres. Qui ne renferme pas d'eau, qui n'est pas mouillé, qui a... Yves Martial. Sec. Sec, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 6 lettres, reptile de forme ovale. Yves Martial. Tortue. Tortue, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, en 9 lettres, submerger, engouffrer, faire disparaître quelque chose.
Yves Martial. Émerger. Non, ce n'est pas émerger. Habib. Du coloré. Engloutir, c'était le bon mot de cet acrostiche régulier, dernière définition. Et nous faisons le point, c'est 10 points marqués par le lycée international Jean Mermoz, 30 points pour le lycée municipal Simonet, Yves de Yopougon, 110 à 140. Voici l'acrostiche terminale. Matelot sera notre mot de base, membre subalterne de l'équipage, et oui, ce n'est pas le commandant, ayant à bord d'un navire une fonction relative à la conduite et à l'entretien du bâtiment. Ce n'est ni le commandant ni le capitaine. Matelot, notre mot de base. Et nous cherchons un mot de 5 lettres pour cette première définition. Produit de sécrétion des glandes Yves Martial. Sébum. Sébum, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 4 lettres, père, dans le contexte de l'enfance. Jean Darel. Papa. Papa, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, objet de dévotion, consistant en une sorte de collier de grains enfilés que l'on fait passer successivement à ro. Chapelet. Chapelet, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, boisson d'une composition spéciale ou familièrement boisson quelconque. Haro. Breuvage. Breuvage, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 3 lettres, plantes dont les bulbes sont formés de cailleux qui ont une odeur forte et un goût piquant, ce qui les fait rechercher pour l'assaisonnement en cuisine. Haro. Le mil. Ce n'est pas le mil. Jean Darel. Sel. C'est l'ail. Définition suivante en 5 lettres. Jeu sportif, spectacle. Haro. Haro, 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 haro. Jeu sportif. Lycée municipal Simone-Yves de Yopougon. Spectacle des États-Unis et du Mexique comportant plusieurs épreuves minutées disputées à cheval. Yves Martial. Rodéo. Rodéo, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, en 6 lettres, extrémité du lit où l'on pose la tête, panneau. Jean Darel. Sommier. Ce n'est pas sommier. Haro. Chevet. Ne tendez pas la main vers moi, je vois votre buzzer et je vous donne la main. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette dernière définition. 30 points pour le lycée international Jean Mermoz, 30 points pour le lycée municipal Simone-Yves de Yopougon, 140 à 170, 30 points d'écart entre nos deux établissements. Voici les questions de calcul. Elles vont apparaître une à une sur vos écrans. Voici la première. On vous demande de formuler l'équation pour qu'elle s'avère. Haro. 84 plus 12 est égal à 96. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette première question de calcul. Question suivante. Convertissez 91 en chiffres romains. Haro. XCI. C'est une bonne réponse. XCI. Question suivante. Dans un triangle, 2 angles mesurent 40 et 55 degrés. Le dernier angle, Haro. Il mesure 80 degrés. Ce n'est pas la bonne réponse. On se calme, mon Dieu, quelle tension. Jean Darel. 85. 85 degrés, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, quel est le résultat de 3 au carré plus 12 au carré? Haro. 150. Ce n'est pas 150. Yann. 153. 153, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette dernière question de calcul. Cela fait 20 points pour le lycée municipal Simone-Yves de Yopougon, 20 points pour le lycée international Jean Mermoz, 160 à 190, toujours ces 30 points d'écart entre nos deux établissements dans cette demi-finale. Haro, vous me fatiguez, Haro. Vous êtes le meilleur scoreur de ce match. Vous êtes également celui qui est le plus réactif. Jean Darel, 30 points d'écart à rattraper. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours proposer, mais surtout il faut donner de bonnes réponses. D'accord, on propose et on donne de bonnes réponses. Restez avec nous pour savoir comment cette demi-finale va évoluer. On se retrouve juste après la pub. Je suis un peu... Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri? Mon chéri? Avec sa nouvelle formule Enrichie Plus, fortifiée en acide folique et en vitamine B12, Bonnet Rouge, à chaque petit déjeuner, vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel. Nouveau prix. Réveillez votre potentiel avec votre sachet de lait en poudre 20 grammes, désormais à 100 francs partout en Côte d'Ivoire. Bonnet Rouge, réveille ton potentiel. D'abord, il faut dire merci à Bonnet Rouge parce que déjà avant le match, les élèves n'avaient pas la pêche. Ils sont allés au petit déjeuner avec le lait Bonnet Rouge. Ils ont repris un peu de punch. Vraiment merci à Bonnet Rouge. Nouveau prix.
réveillez votre potentiel avec votre sachet de lait en poudre 20 grammes, désormais à 100 francs partout en Côte d'Ivoire. Bonnet rouge, réveille ton potentiel. Retour sur le plateau de Génie en Herbe et retour surtout dans cette demi-finale qui oppose le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon à ceux qui se sont retrouvés l'année dernière en finale contre les champions du lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée international Jean Mermoz, emmené par son capitaine Haro. En face, le capitaine, c'est Jean Darel. Pour l'instant, il y a 30 points qui séparent nos deux établissements, 160 à 190. Et nous allons tout de suite jouer au mot décalé. Mon Dieu, ce jeu du mot décalé, tellement décisif. Le mot décalé qui permet d'engranger 80 points. Ils sont tous baissés sur leur buzzer. Ils ne regardent même plus l'animatrice, pauvre de moi. Voici la première série de lettres. J, S, J et T. Haro. Iris. Iris, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Série suivante. B, N, Q, M, D et D. Lilian. Non. Yves Martial. Cornet. Cornet, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Troisième série de lettres. E, H, K et R. Yves Martial. Dil. Ce n'est pas Dil. Habib. Phil. Épelé, s'il vous plaît. F-I-L-S. Oui, c'est fils, en fait. Voici la dernière série. G, B, L, J et S. Yann. Fakir. Fakir, c'est une bonne réponse. Égalité parfaite dans ce jeu 40-40. Il y a donc toujours ces 30 points d'écart entre nos deux établissements. 200 points pour le lycée municipal Simone et Yvette de Yopougon et 230 points pour le lycée international Jean Mermoz. Voici tout de suite le premier de nos sprints, le sprint poursuite. Il y a 12 questions de culture générale dans ce jeu, une pour chacun de nos candidats. Ensuite, les 4 dernières seront collectives. Et nous jouons avec la langue française et l'orthographe. Langue française et orthographe. Je me tourne vers le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon. Jean Darel, vous en êtes le capitaine. Êtes-vous prêt? Madame. Alors, voici votre question. Jean Darel, quelle est la dernière lettre du mot chacal au pluriel? S. S, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Jean-Paul, quelle est la dernière lettre du mot canal au pluriel? L. Le mot canal X, au pardon. pluriel. Vous m'avez dit L. C'était X, effectivement. Yves Martial, vous ne marquez pas de points, Jean-Paul, sur cette question. Yves Martial. Yves Martial, quel est le féminin du mot beaucoup? Beaucoup. Le féminin du mot beaucoup, c'est? Beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas de féminin parce que c'est un mot invariable. Yann, question pour vous. Quel est le temps utilisé dans la phrase « Ils avaient mangé leur repas » L'imparfait. Le plus que parfait. Question pour vous, Haro, pour le lycée international Jean Mermoz. Je vous demande d'épeler le mot piédestal. P, I, E accent aigu, D, E, S, T, A, L. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points, Haro. Habib, combien de M le mot mammifère contient-il? 3. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Lilian, quel est le genre du mot échappatoire? Féminin. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Kwédé. Qu'est-ce qu'un mot polysémique? Un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs genres. Ce n'est pas un mot qui a plusieurs genres, c'est un mot qui a plusieurs sens. Allez, main sur le buzzer. À partir de ce moment, les questions deviennent collectives. Quant à moi, je sais qu'il ment. Comment épelez-vous quand? Haro. Q-U-A-N-D. Ce n'est pas Q-U-A-N-D. Yves Martial. Q-U-A-N-T. T. Quant à moi, Haro, vous marquez 10 points sur cette question. Par quel terme désigne-t-on deux mots qui n'ont pas le même sens mais qui se prononcent ou s'écrivent, Haro? Ils sont des mots... Haro.
Jean Darel, je termine ma question. Par quel terme désigne-t-on deux mots qui n'ont pas le même sens mais qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière? Homophone. Homonyme. Ah, Darel. Et voilà pourquoi il faut savoir, non que il ne faut pas buzzer, vous n'avez plus droit au buzzer. Voilà pourquoi il faut rester extrêmement concentré. Jean Darel, c'était quoi la réponse? Homonyme. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on perd des points. Homonyme, allez, on se reconcentre, il reste encore 20 points à prendre dans ce jeu. Quel terme désigne l'enseignement de l'art du discours, de l'éloquence? La rhétorique. La rhétorique, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Et pour terminer, dans le mot ambiguïté, sur quelle lettre le tréma est-il placé? Habib. Le U. Jean Darel. Le E. C'est sur le I. Allez, on fait le point sur ce jeu. 20 points pour le lycée municipal Simone Yvet de Yopougon, 40 points pour le lycée international Jean Mermoz, 220 à 270, 40 points d'écart entre nos deux établissements. Voici le vide à remplir. Allez, il y a deux expressions à trouver dans ce jeu. Elles valent chacune 20 points, 40 points donc à prendre pour ce jeu du vide à remplir. Voici la première série de phrases. Il va avoir beaucoup de travail à son de vacances. L'allumage de la Olympique est un moment important de la cérémonie d'ouverture. Yann, donnez-moi l'expression. Retour de la flamme. L'expression exacte. Haro. Attendre le retour de la flamme. Retour de flamme. Un retour de flamme. Contre-coup d'une action dirigée contre quelqu'un et qui se retourne contre son auteur. Série de phrases suivantes. Clovis Ier était connu pour être le roi des... Elle a mis autour de son cou le que son mari lui avait offert. Jean-Paul, l'expression exacte. Être un roi franc. Ce n'est pas être un roi franc. Haro? Être un collier franc. Non, être franc du collier. Ce qui signifie être franc, sans détour, une personne de confiance. Pas de point marqué pour ce vide à remplir. 220 à 270, cela fait 50 points d'écart entre nos deux établissements. Comment ce match va-t-il se terminer? C'est tout de suite avec le sprint final. Alors, permettez-moi de reprendre un petit peu mon souffle. Pour l'instant, c'est le lycée international Jean Mermoz qui fait la course en tête avec 50 points d'avance. Comment ce match va-t-il se terminer? Jean Darel, qu'allez-vous faire pour changer la donne? Je vais dire à mes coéquipiers moi-même et à moi-même de rester serein et surtout de buzzer quand il le faut. Dites-leur, allez-y. Restons serein, il faut buzzer quand il le faut. Restons serein. C'est entendu, Yves Martial? D'accord. Haro, vous connaissez cette demi-finale, vous l'avez déjà vécu l'an passé. Vous étiez en finale contre le lycée scientifique de Yamoussoukro. Pour l'instant, vous avez 50 points d'avance. Qu'est-ce que vous décidez? Le calme doit être de rigueur et on joue toujours la sécurité tout en essayant de marquer de plus en plus. Dans ce match, il faut buzzer. 1 pour ne pas se faire rattraper, 2 pour dépasser l'adversaire. Et nous allons jouer avec les beaux-arts, dessin, sculpture, peinture, danse, architecture, théâtre, musique, poésie. On reste concentré, c'est important, main sur le buzzer. Voici la première question. Quel peintre espagnol? Jean-Paul, vous marquez 20 points sur cette question. Quel peintre espagnol a peint Guernica au lendemain du bombardement d'une ville basque de ce nom par l'aviation allemande? Pablo Picasso. Quel auteur issu du coupé-décalé est l'interprète de Mawanaya, Raymond Bellé et Jean-Paul? Serge Benoît. Serge Benoît, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Par quel terme désigne-t-on l'appareil qui marque la mesure d'un instrument de musique? Haro. Un métronome. Un métronome. Vous êtes sûr? Certain. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel auteur africain, signataire du poème Souffle, a dit « Les morts ne sont pas morts » ? Pas de proposition. Birago Diop. Dans quelle discipline le Congolais Chéri Samba s'illustre-t-il? La peinture. Question suivante. Balafon, djembé, sarod, kora. Parmi ces instruments, lequel n'est pas originaire d'Afrique? Balafon, djembé, sarod, kora. Parmi ces instruments... Sarod. Sarod, c'est une bonne réponse. Il est d'origine indienne.
vous marquez 20 points. À quel mouvement artistique se rattache Claude Monet? La peinture. Jean-Paul, à quel mouvement artistique se rattache Claude Monet, pardon, mouvement artistique? Vous perdez 20 points. C'est l'impressionnisme, mouvement artistique. Quel artiste ivoirien est l'auteur du Zo Blazo? Haro. Mais ouais. Mais ouais, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. De quel appareil le daguerréotype est-il l'ancêtre? Daguerréotype. C'est l'appareil photo. En photographie au cinéma, comment nomme-t-on une prise de vue réalisée de bas en haut? Haro. Contre-plongée. Une contre-plongée, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Le sculpteur El Anatsui est considéré comme l'un des artistes africains les plus chers au monde. Quelle est sa nationalité? Il est de nationalité ghanéenne. Voici la dernière question de ce sprint final. Dans quel pays est né le reggae? Haro. En Jamaïque. En Jamaïque, c'est une bonne réponse et vous marquez 20 points sur cette dernière question. Pardon, ça fait 100 points pour le lycée international Jean Mermoz, 20 points pour le lycée municipal Simone Yvet de Yopougon. Ça n'aura pas suffi, mais on peut les applaudir, ils n'ont pas démérité. Et la finale de Génie en Herbe 2018 sera donc l'occasion pour le lycée international Jean Mermoz de prendre sa revanche. On vous attend, Haro, capitaine. Ce sera exactement la même affiche que l'an dernier. Le lycée international Jean Mermoz rencontrera le champion en titre, le lycée scientifique de Yamoussoukro. Merci à vous de rester fidèles à cette émission. On se retrouve pour la finale. Au revoir. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge.